Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va pouvoir onboarder ton client de façon automatique avec les automations de GoHighLevel. Tu vas voir qu'en fait, alors petit disclaimer, il faut la version SaaS configurateur pour que tu puisses avoir tes prix de tes formules de logiciel en tant que service déjà prédéfinis. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te montrer une astuce pour parer à ça parce que du coup, tu n'es pas obligé de payer le plan Go High Level à 497 € par mois. Mais du coup, ça te fait ça te facilite la vie avec toutes les automations en automatique. Tu vois, c'est beaucoup plus simple que la version plan 497 € par mois avec la version pro. Mais j'ai une solution pour toi pour du coup paramétrer la version agency que tu as, où tu peux avoir plusieurs comptes, autant de comptes que tu veux, à la version de 197 € par mois. Donc, je te montre ça tout de suite. On va du coup, utiliser Go High Level pour configurer notre mode SaaS. Donc, dans SaaS configurateur, tu peux utiliser tu as les différentes versions. Donc, tu as la version standard à 87 € par mois que tu peux revendre à tes clients avec les différentes features, donc fonctionnalités que tu peux du coup éditer ici pour proposer à tes clients. Ici dans feature, tu peux du coup, là c'est les options de base donc qui sont verrouillées. Tu peux ajouter aussi des options si tu veux rajouter un plan à 97 €. Voilà, donc là, on va modifier ça. Donc là, du coup, tu as tes plans préconfigurés pour tes features que tu vas proposer à tes clients. Ton pricing, donc ton pricing est 487 €. Si le client paye à l'année, il a 2 mois gratuits. Tu peux mettre des limites, soit des utilisateurs, donc on peut dire du coup 3 utilisateurs à ce prix-là. Contact illimité, voilà. Tu fais ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois relier aussi ton compte Stripe pour pouvoir faire tout ça. Donc, on va revenir ici sur les plans total. Donc, tu as le plan standard à 87 € par mois que tu peux revendre. Si ça ne te plaît pas, tu peux mettre 400 à 99 €. Ici, on va mettre 499 €. Ok, 99 $. Je peux changer ça. Là, je l'ai mis en dollars, mais tu peux le mettre en euros, bien sûr. Il faut tout ça. Pour ça, il faut que tu connectes ton compte Stripe. Tu vas dans Settings. Tu vas dans Stripe ici. On va relier notre compte. Là, moi, j'ai mon compte Stripe déjà de connecté. Donc, on va revenir du coup sur le profile. On va aller dans Compagnie, Billing. Là, du coup, il faut que je revienne ici. Go back. Donc, dans SaaS configurateur. Donc là, tu as déjà tes 3 plans, 97 €. 90, alors, j'ai mis à 90. 90, donc là, tu as ton plan à 90 $. Tu peux du coup te connecter à ton Stripe. Du coup, je vais le connecter à mon Stripe. Catégorie. Ok, dans Settings. Dans les paramètres d'avancer, tu peux du coup personnaliser avec un welcome email pour customiser l'email de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs. Si tu veux que la subscription fail, tu peux du coup suspendre ton compte, le compte de ton client. Ça te permet de uniquement de valider tes comptes à l'inscription, à la souscription de l'abonnement. Mais là, ce que tu veux, c'est que l'opération soit que soit la plus fluide possible. Donc, tu n'es pas obligé d'activer. Enfin, je te conseille de désactiver cette option-là. Et du coup, voilà, dans la catégorie, là, on l'a mis ici. Le paiement, c'est en USD. Mais du coup, tu peux supprimer ou éditer. Et nous, on va le mettre plutôt on va mettre du coup en dollars. Donc, on va faire a new currency.
On va choisir des euros. OK. Et on va appeler donc euro save. Voilà. Et du coup, on va supprimer l'US dollar parce qu'on va pas du coup, on veut pas du coup payer en dollars, on veut payer en euros. Donc on va enlever ça. OK. Ah, you cannot. You have active plan. Ah, ok, j'ai déjà un active plan, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on va sur plan pricing. Ah oui, parce que du coup, j'ai créé ça. J'ai créé, donc là, si je refais une edit, je vais dans pricing. Je vais le mettre à 99. Le pricing, ok. On va faire save. Plan détail. Pricing. Back to plan. On peut du coup faire un nouveau plan là. Parce que du coup, j'ai des plans en dollars. Je vais créer des nouveaux plans en euros. Je vais l'appeler plan pro. Plan pro. Ici, mon plan pro. On va créer ça. Next. Catégorie. Là, on va mettre du coup en euros. Ok, next. Pricing détail. Donc là, on va mettre 99 euros. On a la possibilité de mettre l'utilisateur, le nombre d'utilisateurs maximum. Du coup, on va mettre 5 users à ce prix-là. Ok. Ici, ensuite, on peut du coup personnaliser le plan. Donc, si on peut rajouter des fonctionnalités, on peut le faire aussi. On va laisser par défaut les options de base de Go High Level. Pour ce plan-là, le plan minimum, donc Miss Call Text Back, Facebook Messenger. On peut rajouter le calendrier si on veut. Par exemple, voilà, next. Ici, on a la possibilité de mettre une période d'essai de 7 jours. Donc, on va mettre 7 jours, pourquoi pas. Ok, on peut changer le nombre de jours ici. On va mettre 10 jours, par exemple. Ok, next. Il y a possibilité de mettre du crédit pour des options payantes de Go High Level. Si, par exemple, vous voulez mettre des SMS ou des crédits SMS ou des emails en option. Donc, ça, c'est une option. Tac. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir refacturer les emails, les appels reçus, les appels envoyés, les SMS, donc il y a possibilité de recharger. Donc par défaut, on peut activer le système de revente. Moi, je ne vais pas du coup l'activer, mais vous faites comme vous voulez. Et du coup, on va faire finish. Et du coup, il y a un plan à 99 euros, 99 euros qui a été créé. Et là, du coup, vous pouvez créer un deuxième plan. On va faire un deuxième plan qu'on va appeler Premium. Plan Premium. Premium. Ok. Et là, du coup, on va faire Next. Catégorie en euros. Là, on utilise plan Premium. Ok. Là, du coup, on va mettre le pricing. Donc, le pricing, on va lui mettre plutôt 199 euros. User limit, on met pas de user limit. Next. Voilà, les features, on peut rajouter, par exemple, l'invoice, CRM, le tableau de bord CRM, les opportunités, le form. Next. On va faire toujours une période de 10 jours de gratuite. Next. Et rebilling, et on va du coup désactiver ça. Finish. Donc là, du coup, j'ai deux plans créés en euros que je vais pouvoir réutiliser pour mes automatisations et mon processus d'onboarding au niveau client. Donc l'appel de lancement pour pouvoir fluidifier quand vous avez un nouveau client que vous avez signé. Vous allez pouvoir automatiser tout ce processus, tout le process pour que le client puisse avoir accédé à son CRM automatiquement, son espace personnalisé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va créer une automatisation
Donc là, on va relier, on va aller du coup, donc là, on a 2 plans. On va aller dans du coup, on va aller dans le compte dans un compte agence. Donc, là, j'ai un compte de Nemo. J'ai un compte de démo. Allez, conseil en stratégie, on va aller là-dedans. Et du coup, on va créer une automation. Je vais bien dire ce mot-là, automatisation. Et on va du coup créer un workflow. On a la possibilité de choisir déjà des automations, des templates d'automation, des modèles. Donc il y a différents modèles là, il y a des recommandations pour des produits, recommandations en disant GP4 Turbo, l'autorépondeur des commentaires Facebook, il y a la possibilité des rappels de rendez-vous, appointment de confirmation, GMB Business, la database réactivation, ça veut dire renvoyer des emails marketing à votre base client que vous avez essayé, l'auto-miss call dexback, qui est l'appel de coup de l'autorépondeur si vous avez des appels manqués. Donc ça envoie en automatique un SMS pour dire que on a bien pris en compte la demande et qu'on va rappeler sous peu. Donc là, du coup, on va partir sur une automation vierge, donc from scratch, et on va lancer du coup notre workflow qu'on va appeler du coup onboarding client. Ok. Et du coup, on va créer un trigger. Donc là, c'est le trigger, ça va être, on va lui faire un form dès qu'il a rempli un form avec ses coordonnées clients. Et on va lui du coup enregistrer en tant que client. On va lui mettre un tag et on va du coup l'enregistrer sur le plan qu'il a acheté avec la signature du contrat plus la facture. Donc ça, on va voir tout ça. Alors, donc là, j'ai pas de forme de créer, mais je vous montre forme submitted. On va faire une forme submitted. Du coup, j'ai pas de formulaire. Donc là, je vais en créer un. Je vais faire cancel. Ah, je suis pas enregistré, mais c'est pas grave. On va refaire. Ici, on va appeler onboarding client. Onboarding client. Ok, save. On revient sur le workflow et on va créer notre formulaire. Donc les formulaires, ça, dans la partie site, vous allez dans form builder. Et là, du coup, on va faire un nouveau form start. Donc il y a des templates ou from scratch. Ouais, je vous montre les templates. Il y a différents templates qu'on peut réutiliser. Donc nous, on va utiliser par exemple, on va mettre onboarding. Ça se trouve, il y a déjà un template déjà de fait. Onboarding. Non, il n'y a pas le template. Après, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser déjà un template existant. On va utiliser par exemple celui-ci. Tac. Bon, on va repartir de zéro. On va partir de zéro pour vous montrer. Add form, start from scratch. Pour montrer la simplicité des formulaires. Donc là, il m'a mis un formulaire. Donc on va l'appeler form onboarding. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les informations du client. Donc par défaut, on a la label first name. Donc là, on va lui mettre votre prénom. Votre prénom. Ici, on va pouvoir le mettre aussi dans le placeholder. Tac. Ici, le first game, donc on va mettre un champ obligatoire. Ok. Le last name, ça va être le nom.
Ici, le nom. Là, du coup, ça va être l'email. Donc ça, c'est bon. OK, le nom, on va mettre obligatoire, required. Ici, c'est le consentement. Donc là, vous pouvez mettre je consens à transmettre mes informations, mes infos, formation, en vue d'être recontacté. Tout simplement. Tac. Recontacté. OK, donc là, on va mettre, donc ça, c'est le terme. Ici, on peut changer le bouton. Là, il y a possibilité de mettre les CGV. Donc là, mettre CGV, vous mettez vos CGV ici, si vous voulez, avec un lien. Tac. Qui est possible de mettre un lien, tout simplement, qui est là, avec un lien. Par exemple, qui ramène à un CGV, cgv.com, je sais pas. Vos CGV de votre site internet. OK. Donc là, ça c'est bon. Ici, le bouton, je peux le personnaliser. Je peux mettre la couleur que je veux. On va mettre une couleur un peu plus, pas forcément violet, voilà. Un petit bleu. On va lui dire, du coup, ce bouton-là, valider. Il est possible de mettre un texte qui est ici. Vous avez possibilité de mettre du padding. Voilà, changer le texte. OK, donc les privacy policy, ils sont ici. Donc le lien n'est pas obligé d'être mis. Et on va rajouter des champs, du coup, qu'on va pouvoir customiser. Là, du coup, vous allez cliquer ici sur Add Form Element. Il y a possibilité de mettre du coup, votre adresse, l'adresse de votre compagnie, du texte ici. On va mettre un texte, on va personnaliser un peu mieux le form. Ici, on va mettre merci de compléter vos informations. Merci de compléter vos informations. Vos infos ici. Et on peut mettre du coup un autre texte en dessous qu'on peut du coup changer la police. On peut mettre 20. Ici, du coup, on va mettre contexte pour configurer votre compte. Voilà, nous avons besoin de ces infos. Par exemple, de vos infos. Tac. Et là, du coup, on peut le mettre en léger. Tac. Voilà, pour que ce soit... Et on peut centrer tout ça. Voilà, par exemple, tac. Donc ensuite, on va penser bien à faire un save pour enregistrer. On va du coup demander un champ texte. Si on veut... alors ça, pas champ texte, mais si on veut ajouter, donc on va ajouter des champs. Donc pour l'onboarding, vous allez avoir besoin du plan souscrit, des informations, par exemple ici, vous allez pouvoir faire des champs personnalisés par rapport à votre activité. Donc on va utiliser Quick Custom Field, et dans Custom Field, vous allez pouvoir personnaliser du coup des infos en ajoutant des champs. Par exemple, on va ajouter un champ single line, next, et on va le mettre dans la partie contact. Le champ, on va l'appeler description de votre projet. Voilà, on va appeler description par exemple. Description. Ici dans contact, du coup, le contact, ça va être une description, donc c'est un champ de description ou un champ commentaire. On va appeler plutôt champ commentaire. OK, save. Et du coup, ça apparaîtra dans vos contacts et vous avez possibilité du coup de l'ajouter. On va pouvoir l'ajouter maintenant. Ici, il est dans vos custom fields. Ça, c'est déjà des custom fields, mais du coup, quick add, contact. Ici, si j'ajoute mon custom field,
Commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il apparaît dans le contact. Donc custom field, il est dans contact. Donc j'ai mon champ commentaire. Je peux mettre un champ commentaire ici. Ici, je peux dire en placeholder, ajouter vos identifiants ici, par exemple. Commentaire. Et ce qu'on veut, c'est maintenant, du coup, ajouter aussi un custom field pour la partie plan. Donc, on va ajouter la partie plan et la partie durée du contrat. Donc, on va, du coup, ajouter ici un custom field. On va ajouter dans Add, dans Contact aussi. Il y a possibilité, du coup, du coup, ça va être de choisir des options multiples. Un select. Du coup, on va choisir ici un select. Et on va dire, par exemple, il sera toujours dans le contact. On va le mettre dans contact. Ici, on va lui mettre le plan. Donc, plan à, on va dire, le plan pro. Plan pro. On va dire le plan pro, par exemple. Le plan pro et le plan premium. Comme ça, ok. On va mettre une majuscule aussi. Faire un save. Là, du coup, ça va être le choix du plan. Choix du plan. Ok, save. Et du coup, on va glisser là. Comme ça, il va pouvoir on va rafraîchir, on va faire un save. On va fermer ça. Save, ok. On va faire contact. On va revenir sur break. On va revenir parce qu'il y a un problème de rafraîchissement. Donc normalement, je devrais l'avoir ici. Custom field, mon contact il est là. Donc choix du plan. Je peux choisir mon plan. On va le mettre juste après le téléphone. Donc c'est le plan. Donc il y a deux choix. Si je fais un preview, donc on a fait un petit preview et là effectivement on a bien les champs. Si on fait ici les champs, en fait on peut choisir plan pro ou plan premium. Et là le problème c'est qu'on n'a pas choisi le bon truc parce qu'en fait on peut avoir qu'un seul plan. Donc là on va changer du coup en mettre radio, c'est pas du coup le bon plan. Enfin c'est le cas de le dire. On va revenir du coup. Donc là, on n'avait pas le bon plan. Donc on va aller dans Custom Field, Add. On va choisir une nouvelle Custom Field. On va du coup choisir Radio Select puisqu'on veut simplement un choix qu'un seul. Non, c'est pas Radio Select. C'est du coup choisir option, checkbox, date picker. C'est du coup une textbox list puisqu'on aura deux choix. C'est plutôt drop-down single. Checkbox. Date picker, non. Radio select. Checkbox. Date picker. Textbox. Multiline. C'est
C'est plutôt un radio select, donc on va prendre radio. On va faire next. Ici, on va du coup mettre dans général info. Ici, on va l'appeler plan. Plan. Ici, on va l'appeler plan premium. Ok, add-on option, plan pro. Ok, et là, du coup, vous avez la possibilité de mettre une icône ou choisir un fichier comme vous souhaitez. Et vous avez possibilité aussi de réorganiser ça correctement. Il faut que je fasse un save plutôt. Et du coup, si je reviens sur le plan, du coup, il est dans Général Info. Le plan est ici. Et du coup, le plan, voilà, je peux choisir entre deux plans. Ici, du coup, je vais fermer. Je vais pas le mettre. Ici, si je reviens sur mon API collecteur, donc là, j'ai possibilité de choisir donc, le plan que je veux. Donc, ce sera le plan pro. OK, donc ça, c'est bon. On va du coup maintenant mettre la durée du contrat. Donc, on va ajouter aussi un custom field. Du coup, on va mettre des contrats de 3, 6, 12 mois, par exemple. Donc, on va mettre 3 contrats. Donc, on va faire la même chose. Dropbox, dropdown, select, avec des options comme ceci. On va faire un next. Ici, on va l'appeler durée contrat. Durée contrat. Durée contrat, on va l'appeler du coup ici. On va mettre 3 mois. Et là, on va mettre 6 mois. Et on va mettre 12 mois. Ok, 12 mois. On va faire un... Et là, du coup, on peut le mettre... on va le mettre dans Général Info. Si on veut, Save, pour vous montrer à quoi ça correspond. Et dans Général Info, voilà, automatiquement, il est ici. Durée de contrat, je peux le faire glisser là. Donc, j'ai mon plan. On va faire un Save. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un preview. Et vous allez voir qu'en fait, ici, donc je peux mettre le nom, le prénom, le phone, le choix du plan, pro par exemple. Ici, la durée du contrat, 3 à 6 mois, 12 mois, voilà. Ajoutez vos identifiants, donc identifiant Facebook, voilà, je consacre. L'option, on n'est pas obligé de la mettre, il faut être validé. Ok, donc là c'est bon, on a notre formulaire. On va du coup faire un back et on va aller retourner maintenant dans notre automation pour vous montrer. Dans le menu automation, on va aller dans le workflow onboarding client et du coup, on va créer un déclencheur, donc un trigger, ce qu'on appelle un trigger, et on va lui dire que on va chercher le form submitted. Donc dès que le formulaire est rempli, mais du coup, on peut en avoir plusieurs formulaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut filtrer, on veut uniquement notre forme is est égal au form onboarding est rempli. Du coup, ça va déclencher l'automation. Et là, du coup, maintenant, je peux faire une action précise où je vais du coup lui ajouter un tag à ce client-là. Par exemple, add contact tag. Je vais lui mettre un nouveau tag, add new tag. Donc, je vais dire par exemple, si du coup, je vais plutôt faire une condition. Si le client a souscrit le plan pro, alors je lui mets le tag pro et si le client a souscrit le plan premium, je lui mettrai le tag premium. Comme ça, je pourrais lui associer les factures correspondantes. Donc du coup, je vais créer une branche. Donc un if else. Donc la condition est celle-ci. Du coup, je vais mettre si du coup là les événements. Et du coup, il faut que j'ajoute. Donc je peux mettre par exemple event, c'est l'opérateur. Là, le problème, c'est que j'ai pas du
Donc là, on va rajouter une branche. Donc, vous cliquez, vous tapez branche, donc une branche if. Donc là, on peut renommer, par exemple, ça va être le plan pro à 99 €. Pour s'y retrouver, on peut renommer ça. Du coup, on va choisir dans Contact Detail, on avait créé une custom value, donc un champ personnalisé qui s'appelle plan, ce qui est dans Contact en plan. Normalement, on va le retrouver ici, plan, voilà. Et du coup, on va faire est égal is, et il correspond au plan pro qui a 99 €, par exemple. On fait un save action. Du coup, là, on va pouvoir lui dire d'ajouter un contact, un tag, add contact tag. Du coup, on va faire un new tag plan pro, un new tag, voilà, add tag plan pro, pour s'y retrouver plus facilement dans le workflow. Et là, on peut faire du coup maintenant une nouvelle branche, une nouvelle condition. Donc, on va cliquer ici. Ah oui, non, j'ai fait un if else. Donc, si pas plan pro, plan premium. Ici, on peut faire la condition. On peut ajouter une autre condition, donc autant de conditions qu'on veut. On va ajouter une condition ou. Du coup, on va faire contact détail. Si par exemple vous avez plusieurs plans, un plan premium, différents plans, vous pouvez ajouter autant de plans que vous souhaitez. Et là, du coup, on va prendre toujours le plan, sauf que l'opérateur is est égal à plan premium. OK, save action. Voilà. Du coup, on a la condition. Ici, action. On peut faire des commentaires. Is ouf, j'ai mis un plan premium. Non branche. Donc là, du coup, on va lui dire plutôt plan premium. Le nom de la branche. OK, save action. Voilà. Comme ça, on a bien cette branche-là qui s'appelle Premium à 199 €. Ici, on peut ajouter un tag. Add contact tag. Ici, on va ajouter un tag. On va créer un nouveau tag qui s'appelle plan premium. Premium. Pour pouvoir le retrouver dans notre base de données, on va faire un new tag. OK. Save action. OK. Donc là, on l'a bien nos deux tags. On va ensuite envoyer une facture, tout simplement, au client. Donc là, du coup, on va taper invoice, send invoice from user. Donc là, votre utilisateur de votre compte Go High Level, dans votre sous-compte, on peut récupérer ici les templates. Donc je vais vous montrer tout ça. Et là, du coup, on va la mettre en mode test pour vous montrer à quoi ça ressemble. Save action. Là, du coup, j'ai pas d'utilisateur parce que j'ai pas créé. Je vais l'appeler Jean, par exemple. Jean. OK. Il faut créer un compte utilisateur sur le compte. Le data. OK. Là, j'ai pas de compte sur le compte, donc il faut que j'en crée un utilisateur pour pouvoir le récupérer. Ici, une voice template. Donc, on va faire ça tout de suite. On va faire un save. On va créer un compte utilisateur pour notre sub-compte. Donc, on va dans Setting. Du coup, je vais ajouter mon utilisateur sur le sub-account. Donc là, en fait, il suffit d'aller dans Setting, dans Team. Là, je vais ajouter ce compte-là dans différentes sub-accounts. Là, effectivement, je suis que Agency Owner. Donc, moi, ce qui m'intéresse,
c'est du coup, je vais ajouter un compte utilisateur sous le sub-account. Du coup, on va aller sur Setting, Go Back. Donc ça, c'est mon compte. Du coup, c'est mon compte agence. Il faut que du coup, je crée compte sub-account. Voilà, sub-account. Du coup, le sub-account, c'était celui-ci. On va faire Manage client. Et du coup, on va tout simplement ajouter un utilisateur. Advanced setting, basic détail. Je vais aller dans Team, Setting Team, Add Employee, User Role. Voilà, c'est ici, et du coup, je vais pouvoir choisir ce sub-account. Tac. Voilà, du coup, je vais directement à retourner sur mon sub-account. Ici, conseil en stratégie. Du coup, j'ai bien dans Setting mon utilisateur. Dans My Staff, j'ai bien du coup mon compte agence, parce que j'avais pas du coup de compte utilisateur, Agency Owner, et du coup, je vais pouvoir maintenant dans les automations dire que c'est bien de mon compte. Je suis bien propriétaire du compte de mon agence. Donc, je reviens ici. On va du coup envoyer une facture. Donc, send invoice from user. Et là, du coup, je peux récupérer mon utilisateur. Et là, forcément, j'ai pas de template. Donc, on va aller créer un template. Vous allez dans Payment. Payment, on va créer un template de facture. On va faire New Facture, New Template. Et du coup, on va pouvoir créer notre modèle de facture comme on veut. Donc ça, c'est un new template. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est ça, c'est un document. Donc on va d'abord créer les produits. On va pouvoir créer les produits d'abord. Donc des products. Donc on peut importer depuis Stripe directement. Donc là, depuis Stripe, donc là, vous voyez, il y a différentes agency plans. Donc, si vous voulez, du coup, la personnalisation des plans directement avec Go High Level, il faut prendre du coup agency plan pour pouvoir que le Go High Level crée l'utilisateur en automatique. Du coup, on va prendre celui-ci, c'est celui-ci qu'on avait créé, agency plan. On va voir, donc il y a possibilité de faire des setup fees aussi. Donc on va importer le product. Ici, standard subscription. Ok, donc là il a 99 €. Et on va du coup prendre le plan premium aussi. Également, donc on va faire un save. Ok, voilà. Et on va du coup retourner ici. On va prendre donc notre plan premium qu'on va intégrer. Donc le plan premium à 199 €. Voilà, c'est celui-ci. On a possibilité de mettre des setup fees. Par exemple, on va mettre setup fees à 990 €. Import product. Et là, du coup, il va créer les deux produits en automatique. Save, on peut mettre, on peut l'inclure directement dans la partie du sous-compte en fait. Voilà, on va revenir Mac. Donc là, j'ai mes deux plans, plan premium, plan standard. Je vais pouvoir créer un product. Je peux créer un product si je veux. Ici, mettre le nom que je veux. Ici, on va l'appeler par exemple frais de création.
de setup, frais de setup, mise en place du système. Ok. On va facturer, par exemple, on va facturer ça 997 €. Donc on va faire un save. Frais de setup, mise en place du système. Voilà, le prix il est là. One time, donc il y a possibilité soit faire du one time, soit du récurrent. Donc là, nous c'est des frais de création, donc on va lui dire que c'est 990 €. On va dire 997 €. Ok. On va faire un save. Ok, des frais de setup. Donc on revient sur back. Donc là, on a les frais de setup 997 €. Le prend premium à 999 €. On peut faire des souscriptions. Donc du coup, ça va être des abonnements. Product. Du coup, on va les inclure. On peut, si on veut importer les produits, on peut importer les produits qu'on veut. On peut importer un contrat. Donc là, je vais vous montrer, je peux importer un contrat. Si on va importer le contrat d'agence ici, je vais le transformer en un exemple en PDF, télécharger en PDF, par exemple. Voilà, on va le télécharger en PDF. Contrat d'agence, ok. On va le mettre dans Go High Level, New, Upload PDF. Voilà. Donc il y a possibilité, soit vous pouvez le créer directement dans Go High Level, soit vous pouvez le faire importer directement depuis Word, comme vous le souhaitez. Il y a différentes manières de le faire. Donc moi j'ai déjà mon contrat d'agence en upload. On va le récupérer directement dans Go High Level, dans notre compte sous-compte. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi personnaliser pour faire une signature électronique. Vous voyez, ça y est, j'ai mon contrat d'agence. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir ajouter des plans, des custom values. Par exemple, pour mettre la date, donc je vais du coup ajouter un élément. Je vais mettre ici un texte, un titre. Du coup, je vais le mettre ici un texte qu'on va mettre contrat. Ouais, contrat. Là, j'aurais dû mettre un peu plus d'espace. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais ajouter un champ. Je vais ajouter une page vierge plutôt. Comme ça, ça va me permettre de... Alors, je vais ici. Je vais déléter plutôt cette page. Et je vais plutôt l'ajouter ici. Comme ça, je vais avoir une page de garde. Et sur la page de garde, je vais mettre ici mon contrat. On va mettre le contrat avec la date du jour, par exemple. Voilà, je peux ajouter la date. Select date. Donc, ça sera la date du jour nord. On va le déplacer ici. Voilà. Tac. On a possibilité de mettre... voilà. Donc, enregistré soit par l'utilisateur, soit par exemple... donc voilà, par l'utilisateur du compte. On a la possibilité de mettre des variables personnalisées. On va mettre du coup le produit ici. On va rajouter le produit liste. Donc là, c'est la facture. Donc ça ne nous intéresse pas. On va supprimer ça. Par contre, on va ajouter... Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter directement la signature du contrat. Et on va pouvoir ici mettre des variables personnalisées. Par exemple, ici, je vais rajouter des custom values. Donc ici, je vais mettre entre les parties, texte. Je vais ajouter ici, donc contrat. Donc contrat ici entre les parties.
et on va mettre des custom values. Ici, les custom values, vous les avez ici. Donc, on va pouvoir mettre à compte, donc le nom de la compte. Donc, le nom de la compte, c'est conseil en stratégie et formation. Donc là, j'ai un nom rallonge et le client. Et du coup, on va mettre une custom value, le client qui est pas un compte, mais dans contact, du coup, qui est full name et le client first name. Et là, du coup, on va mettre aussi son nom pour la société. Voilà, par exemple, et du coup, on va aller dans faire créer une custom value qu'on va pouvoir mettre dans contact, ici company name, par exemple, company name du client. OK, on va pouvoir sauvegarder ce contrat. Et vous allez pouvoir aussi ajouter, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir ajouter la signature du client. Et là, du coup, on va ajouter un élément. Vous avez des custom. On peut ajouter des blocs. Voilà, on va ajouter ça. La signature qui est ici. Donc, on va la mettre ici, la signature. Voilà, le bloc signature. Signature du prestataire. Donc là, du coup, ça va être moi. OK. Et là, on va pouvoir mettre ici, avoir une signature. Ici, un questionnaire. Donc là, je vais mettre mon compte signé. Du coup, un document pré-signé, signé par mon bise, par exemple, mon agence. Et du coup, ce sera déjà ma propre signature. Là, je vais mettre, je peux enlever ça, si je veux. C'est le compte. Ici, je peux du coup ajouter le champ pour le client. Donc signature. Ce sera du coup la signature du compte du compte client. Signature du client. Signature du client. Et là, je vais faire un save. Je vais faire un preview pour voir le résultat. Du coup, il y a une page de garde avec la date du jour, entre les parties, donc ça c'est le nom de mon agence, et le client, donc là forcément les données ne sont pas remplies. Et du coup, ici, le client pourra directement signer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre template, on va du coup, on a notre contrat, on va créer notre automatisation pour envoyer le contrat de l'agence. Contrat de l'agence, donc je l'ai mis dans document et contrat. Donc value, c'est 0. OK, c'est un draft. Convert to template. Donc je peux créer un template. Donc je vais le convertir en template. OK. Et je vais pouvoir la réutiliser dans mon automatisation. Donc si je veux changer le nom, par exemple, je peux rajouter ici un champ que je vais mettre ici, un texte field que le client peut entrer en valeur. Ici, une valeur du client. Je peux rajouter ici des variables. OK. Et je peux également donc ajouter du texte. Je vais rajouter du texte là, juste en dessous. Ouais. Donc ça, je vais plutôt déplacer ça. Et je vais pouvoir ajouter une custom value qui est du coup associée à une variable, par exemple, que j'aurais prédéfinie. Donc ça, je vais la supprimer. Et je peux mettre du coup
mon document, je peux ajouter des éléments. Ici, je peux ajouter du coup une custom value. Donc c'est dans contact. On avait dit la durée du contrat, par exemple. Donc dans contact, on a custom field, contact, le choix du plan. Par exemple, le choix du plan. Mon plan signé, voilà, avec le plan choisi et la durée. Et c'est là que je vais rajouter une custom field. Contact. Je l'avais mis dans Général Info, plan. Je l'avais mis dans durée contrat, voilà. Donc save. Je vais revenir maintenant sur mon compte agence. Et là, contrat agence template. OK. Donc c'est plutôt new template que je vais pouvoir utiliser. Du coup, je vais renommer contrat pour mon SaaS. Par exemple, save. Hop, c'est un contrat vierge. C'est un contrat vierge. Ok, donc maintenant les invoices, j'ai possibilité de créer des templates d'invoices, de voir toutes les invoices, de créer une nouvelle facture. Donc je vais créer une nouvelle facture, new invoice, ici. Donc de faire des factures récurrentes pour les abonnements. Donc new invoice récurrente. Donc ça va se mettre en automatique. Donc là déjà ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Là pour l'instant on fait une facture donc à l'inscription. Donc ça va être new invoice. Ça va être un new template plutôt, new template. On va créer plutôt un template de facture, new template. On va, du coup, vous avez possibilité de mettre votre logo ici. On va mettre un petit logo ici, par exemple. Ici, on a possibilité donc de personnaliser les champs comme on veut, d'ajouter, donc là du coup on va ajouter nos produits. Les produits, on a les frais de setup qu'on doit payer une fois mise en place du système, et du coup on va ajouter le plan à 199 € par mois. Du coup, par exemple, ce modèle-là, donc ça c'est la facture template premium. Qu'on va appeler template premium. On va faire un save. OK. Et là, du coup, dans l'automation, on va pouvoir la récupérer. Onboarding client. On va faire notre plan premium. Donc, dans notre plan premium, on a ajouté le tag premium. On va ajouter send invoice. Plutôt, on va envoyer le contrat d'abord. Donc, send contract, send document et contract. From user, donc le nom du compte. Ici, le template, donc c'est le contrat d'agence template qu'on veut. On save action. Donc ça envoie automatiquement en email le contrat. Ensuite, on va lui envoyer la facture. Send invoice. Invoice. Tac. Et là, je vais choisir mon compte. Et là, je vais choisir le compte template premium. On va le mettre en mode test pour tester save action. Et là, je peux faire la même chose pour la partie pro. On va tester juste la partie premium pour vous montrer comment ça marche. Je reviens sur mon workflow. Je vais du coup créer un utilisateur fictif. On va l'appeler Bob. Bob, on va lui mettre un email. OK.
On va mettre un lead parti. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui, du coup, on va le faire rentrer dans l'automation. On va faire Bob, tac. On va lui dire que Bob, eh ben, il est en version premium. Donc, on va aller sur l'onboarding. Ah oui, donc là, il y a la possibilité de le mettre pour publier le workflow. Confirme. Là, on va faire un test. Possibilité de tester le workflow. On va sélectionner les contacts. Bob Bizop. On va lui dire Bob Bizop. Donc, dès que le formulaire est pré-rempli, on va voir la condition, si la condition, s'il a acheté du coup la version Pro ou la version Premium, il va directement aller dans cette branche-là, il aura le tag Pro, il aura le contrat, il aura son contrat, donc on va lui mettre son contrat, send contrat. Send contrat. Voilà, il aura son contrat from user. C'est le même template puisque c'est des variables customisées, enfin des variables personnalisées. OK. Et ensuite, on lui enverra la facture correspondante. Send invoice. Donc invoice. Et la facture correspondante. Tac. Et là, du coup, on mettra, il faudra qu'on crée un template pour la facture version pro. Bon, pour l'instant, on va remettre le même. OK. Et là, on va mettre en mode test. OK. Test workflow. On va tester. Run test. Save. Exécution log. OK. Donc là, Bob a été ajouté. Il a eu le contact tag. OK. Send document contract. OK. Donc, on va vérifier maintenant au niveau de conversation. All. Donc, Bob, il a reçu de conseil à stratégie. Il a reçu son document pour Bob. View document. C'est le contrat qui a été associé. Select date. Donc là, il faut qu'il remplisse le contrat. Donc, on va mettre la date du jour entre les parties. OK. Et là, il doit signer, notre ami Bob. Donc, super. Bob, accept and sign. Du coup, on a mis deux signatures. On a mis deux signatures. Donc là, il y a un petit souci. Finish. OK, succès. Le document a été signé. Normalement, voilà. Tac. On a reçu à 7h26. Là, du coup, la facture, le document est signé et la facture a été envoyée. View invoice. On va regarder. Voilà, tac. On a la facture qui a été envoyée de Biscontact, machin. Première d'acte. On peut payer. Tac. Et là, on est en version test mode. Donc, il y a possibilité de tester pour voir si toutes les automatisations fonctionnent correctement. Voilà pour cette vidéo. Et là, du coup, en fait, Bob, donc j'ai bien une notification comme quoi le document a bien été signé par Bob. Document signé, success. Tac. Voilà, document success avec le PDF que je peux télécharger directement. Et là, je vois bien que le document de Bob a bien été signé avec le certificat d'authentification. Donc, c'est vraiment top. Vous avez directement le modèle signé, la signature électronique avec les certificats. Voilà. Et si on veut regarder la partie, du coup, facture, payment,
Donc là, dans Payment, on a une New Invoice qui a été générée par le workflow. Et du coup, c'est dans un statut de dans 2 jours. Voilà. On a possibilité, du coup, de faire une facture. Donc là, j'avais fait une petite erreur, hein. C'était une branche ici, là. Je vous remontre. J'ai fait une branche premium. Donc en fait, ici, dans conditions, branche plan pro, plan is, plan pro. Par contre, il faut ajouter une nouvelle branche, add branche ici. Si par exemple, vous voulez mettre âge branche plan à 999 €, par exemple. Et là, du coup, vous sélectionnez une condition, contact détail, pas contact détail. Et du coup, là, vous sélectionnez le plan qui vous correspond. Donc, le plan qui correspond, voilà, is. Et du coup, vous choisissez. Donc là, il faudra l'ajouter dans le plan. Et du coup, ça vous fait une branche. Et là, on va créer aussi, du coup, un template qui correspond au contrat pro. Donc, je vais revenir sur le back. Je vais revenir du coup sur la partie payment. Je vais créer ici dans Invoice un template. New template. Et je vais créer une nouvelle facture qui correspond à, du coup, à mon produit de pro qui est standard, 99 €. Standard production plan pro. On va l'appeler. OK, save. Là, je vais ajouter du coup des frais de setup. Ah bah non, je n'ai pas du coup de frais de setup sur ce plan-là. Du coup, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler template pro. Save. Je peux ajouter mon logo aussi. Voilà, on va ajouter un logo ici. On va faire save. On va du coup faire un edit. Template pro. Save. On va revenir. Template pro save. On va revenir sur l'automation. Onboard client. Et là, du coup, on va pouvoir choisir le plan pro qui correspond à la facture. Donc, send invoice. Ici, je peux choisir le template pro, save action, save.